Bonjour les gens, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux verres. Aujourd'hui, 3 verres très classiques, très élégants. Et pour commencer, ce qui est peut-être l'un des parfums les plus élégants de la parfumerie, Y de Saint-Laurent. Alors, c'est le premier parfum lancé dans les années 60 par Saint-Laurent au moment où il a ouvert sa maison et il revisite le chypre classique. Euh, je pense qu'on peut clairement y voir une inspiration de Mitsuko en l'épurant au possible. On retrouve les notes vertes au départ qui vont être tendues et durer durant quasiment tout le parfum sur un fond de bois et de mousse caractéristique des chypres. Et on oublie complètement tout ce qui est floral, tout ce qui pourrait faire féminin, tous les enjolivements, tout ce qui pourrait faire baroque pour quelque chose de très simple, de très sobre, de parfaitement coupé, avec une caractéristique qui est la note fruitée, une note de pêche qui fait vraiment parfum de peau, et ça donne une impression de vêtements très simple, très couture, qui est parfaitement taillé, qui est parfaitement adapté, et qui a avec cette note pêche un décolleté jusqu'au nombril, mais avec ce côté vert, ce côté boisé, assez raide, assez froid, assez androgyne, et ça donne une élégance altière de voilà, je montre mes seins, mais je suis une divinité intouchable. Si vous maîtrisez bien votre culture religieuse, je sais, je m'avance en disant ça, mais pour moi, c'est vraiment le Noli Me Tangere, personne ne peut me toucher. Voilà, moi j'aime beaucoup, il y a un vrai paradoxe, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est pas un parfum qui est facile à porter parce que c'est pas un parfum qui est mignon, qui est charmant. Alors si vous voulez quelque chose d'un peu plus mignon, d'un peu plus charmant, voilà, j'ai la réponse. Le suivant, c'est alors de nouveau flacon ancien, mais toujours en vente et toujours une formule actuelle qui est très belle, le Givenchy 3. Alors Givenchy 3, c'est un peu le mariage du chypre vert et de l'eau chyprée. Il y a des premières notes comme ça qui sont vertes, qui évoquent les feuillages, avec un peu d'agrumes, il y a de la fraîcheur, il y a de la jeunesse. Les fleurs arrivent, c'est sur un fond de mousse. C'est extrêmement joli, c'est extrêmement séduisant. Alors il y a un côté très jeune dans ce parfum, plus que dans Y qui lui évoque quand même une certaine maturité. Et moi, je trouve que pour le décrire, la bonne comparaison, c'est celle avec la muse d'Hubert de Givenchy. C'est Audrey Hepburn dans Sabrina, donc où il y a ce côté très habillé en tailleur, très élégant, très Givenchy, très haute couture, et en même temps un charme gamine, romantique, quelque chose de spontané. Voilà, Givenchy 3, c'est un peu tout ça à la fois. C'est extrêmement agréable à porter. Alors pour le coup, celui-ci, il a un côté très riant, il est un peu plus féminin dans la mesure où il est assez orné, il est un peu poudré. Voilà, il part dans plusieurs directions. C'est plus un parfum qui est adapté, j'irais peut-être même pour flirter. Euh, mais avec un côté innocent. Le côté gamine est là, mais c'est pas du tout un parfum qui fait femme fatale comme les grands chypres classiques pourraient le faire. Troisième parfum, alors, qui est facile à trouver, euh, qui a ses fans, les perfumistas en général l'aiment beaucoup, et pourtant, objectivement, je dois bien avouer que alors que Y et Givenchy 3 peuvent être rangés dans les chefs-d'œuvre, là, ça ne l'est pas franchement. C'est le Jean-Louis Scherrer, le premier parfum de Jean-Louis Scherrer. Alors, c'est un parfum qui est dès le départ un peu ringard, parce qu'il arrive vraiment à la veille des années 80. Or, Opium vient de sortir et a littéralement tué la mode des eaux chyprées, des chypres verts, des floraux délicats. Il a lancé les années 80, il a lancé le gros matos, et Jean-Louis Scherrer est totalement représentatif de ce qui se faisait avant Opium. Alors c'est un parfum qui n'est pas hyper créatif, mais pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il est hyper bien fait. C'est pour moi l'équivalent du tailleur noir. Alors
de bourgeoise un peu provinciale, ok, peut-être. Moi, j'aime bien le style femme de notaire en province, donc voilà, hein, pourquoi pas. Mais alors, c'est pas un vêtement original, le petit tailleur noir. C'est quand même un peu indispensable. Et puis surtout, c'est facile à porter, ça s'adapte à toutes les circonstances. Et quand c'est bien coupé et que ça vous va bien, c'est toujours saillant. Alors, vous ne ferez pas sensation avec Jean-Louis Scherrer, mais on vous remarquera, on va vous trouver relativement élégante. Ou élégant, parce que je trouve qu'il est franchement, alors là pour le coup, il est devenu mixte avec le temps. Alors, il est très aldéhyde, il y a des notes vertes qui apparaissent, il y a les notes fleuries qui sont là, il y a le fond boisé. L'ensemble est relativement raide, euh, austère, sévère et froid. Mais voilà, c'est un parfum qui manque un petit peu d'âme et c'est ce qu'on peut lui reprocher parce qu'il est très bien fait, mais le propos, c'était probablement de faire un parfum élégant et c'est très réussi. Mais justement, on atteint la limite du propos, c'est-à-dire que quand on fait de l'élégance pour l'élégance, il manque quelque chose. Et autant les deux premiers ont du charme, expriment quelque chose, alors même si ça peut être, dans le cas de 2Y, une espèce de perfection un peu froide, il y a quelque chose qui est recherché. Ici, c'est pas vraiment le cas, c'est juste un parfum très bien habillé, mais c'est un vrai bonheur d'être très bien habillé, et c'est un parfum voilà, qui, par exemple, peut être parfait pour aller travailler, pour aller au bureau, surtout si vous voulez impressionner les gens, parce que son élégance absolument parfaite et un peu froide est quand même un peu impressionnante. C'est un parfum qui est autoritaire. Alors il tient probablement ça du numéro 19 qui avait un peu relancé la mode du vert. Donc c'est un parfum qui est très autoritaire, qui sent riche parce qu'il a ce côté bourgeois et autoritaire, même si on ne sent pas le délire de belle matière. Mais c'est un parfum vraiment à redécouvrir, qu'on peut trouver facilement, qui coûte plus très cher de nos jours. Il rentre dans la catégorie bon plan si vous aimez les classiques. Moi je valide et je pense que la plupart des gens à qui je l'ai conseillé et qui l'ont découvert se disent ah ouais mais il y a vraiment quelque chose dedans. Voilà. C'est fini pour les 3 parfums du jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissez ces 3-là. Dites-moi si vous avez envie de les connaître. Et si vous ne les connaissez pas, vraiment je vous conseille de les essayer parce qu'ils valent la peine. Alors lequel ? Moi, je pense que Givenchy 3, c'est le plus accessible parce que c'est celui qui flirte, c'est celui qui a du charme. Le Y, c'est le plus impressionnant parce que il faut se sentir capable de le porter et d'incarner cette élégance comme ça, très stricte. Mais voilà, pourquoi pas, ça se tente, ça se risque. Et Jean-Louis Scherrer, franchement, je valide. Pas si vous avez 15 ans, mais si vous en avez 25, c'est très bien. Et si vous cherchez du boulot, c'est peut-être pas un mauvais plan pour l'entretien d'embauche. Ciao les gens et à la prochaine fois.